Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo C1. Donc, je vais parler qu'en français. Donc, ça va être par rapport à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Il y aura un texte. Je vais lire le texte en français uniquement. Vous aurez une petite traduction en anglais, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, il y aura des questions générales auxquelles je vais essayer de répondre en français aussi. Voilà, rien de bien compliqué. Alors, donc voici le texte et voici les questions. Alors, je commence. L'intelligence artificielle et son impact sur l'emploi. L'intelligence artificielle, IA, constitue aujourd'hui l'une des mutations technologiques les plus déterminantes du XXIe siècle. Son développement rapide transforme en profondeur les structures économiques, les modes de production et plus largement le monde du travail. Loin de se limiter à une simple automatisation des tâches, l'IA redéfinit la relation entre l'humain et la machine, soulevant à la fois des opportunités considérables et des inquiétudes légitimes en matière d'emploi. L'un des effets les plus visibles de l'intelligence artificielle réside dans l'automatisation croissante de nombreuses activités professionnelles. Les tâches répétitives, standardisées ou prévisibles sont de plus en plus confiées à des algorithmes capables de les exécuter avec rapidité et précision. Dans l'industrie, les chaînes de production s'appuient sur des robots intelligents, tandis que dans les services, les outils numériques prennent en charge des fonctions administratives, logistiques ou commerciales. Cette évolution entraîne inévitablement la suppression ou la transformation de certains emplois, en particulier ceux qui requièrent peu de qualification ou d'autonomie décisionnelle. Cependant, réduire l'impact de l'IA à une simple destruction d'emplois serait une vision réductrice. En réalité, cette technologie est également un puissant moteur de création de nouveaux métiers. L'essor de l'intelligence artificielle génère une demande accrue de compétences spécialisées, notamment dans les domaines de la programmation, de l'analyse de données, de la cybersécurité ou encore de l'éthique numérique. De plus, l'IA peut renforcer la productivité des travailleurs en les libérant de tâches pénibles ou chronophages, leur permettant ainsi de se concentrer sur des activités créatives, stratégiques ou relationnelles, dans lesquelles l'humain conserve un avantage indéniable. Néanmoins, la transition vers un marché du travail largement influencé par l'intelligence artificielle pose la question cruciale de l'adaptation des compétences. La formation initiale ne suffit plus à garantir une employabilité durable et la formation continue devient un enjeu majeur. Les États, les entreprises et les institutions éducatives doivent collaborer afin d'anticiper les besoins futurs et d'accompagner les travailleurs dans leur reconversion professionnelle. À défaut, le risque d'une fracture sociale
accrue entre travailleurs qualifiés et non qualifiés devient réelle. Par ailleurs, l'intelligence artificielle soulève d'importantes interrogations éthiques et sociales. La surveillance algorithmique, la prise de décision automatisée ou encore la déshumanisation de certaines professions interrogent les valeurs fondamentales du travail. Interroge. Il apparaît donc indispensable de mettre en place des cadres réglementaires clairs afin de garantir un usage responsable de l'IA, respectueux des droits des travailleurs et de la dignité humaine. En définitive, l'intelligence artificielle n'est ni une menace inévitable, ni une solution miracle. Son impact sur l'emploi dépendra largement des choix collectifs opérés en matière de régulation, de formation et d'accompagnement social. Utilisée de manière réfléchie, elle peut devenir un levier de progrès économique et humain à condition que l'humain demeure au cœur de la transformation technologique. Très bien. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle... Bon, je vais pas répondre à tout. Bon, je tiens à préciser... Voilà, donc je tiens à préciser que ce que je vais dire représente mon propre avis et que c'est pas, je n'ai pas de licence ou de doctorat ou de master en ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc c'est à prendre avec des pincettes. Moi, je vais juste donner mon avis, histoire que vous entendiez quelqu'un qui a un niveau élevé en français parler. Et voilà, ensuite, voilà, il faut pas, j'ai pas envie de voir sur les commentaires, oui, mais c'est n'importe quoi ce que tu as dit, ça se fait pas, ou je n'ai pas envie qu'on m'insulte dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pourquoi l'intelligence? Et aussi, je vais pas répondre aux 10 questions. Je vais essayer de faire 5 minutes, peut-être 10 minutes de parole, et voilà. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle suscite-t-elle des inquiétudes concernant l'emploi? Bon, on l'a vu dans le texte et on l'a vu dans la vie réelle. Il y a les tâches, dans le texte, ils disent les tâches chronophages, c'est-à-dire les tâches qui prennent beaucoup de temps, sont, sont reléguées, sont données à l'intelligence artificielle. Ce qui fait que les tâches répétitives, par exemple, j'ai vu des robots qui pouvaient cuisiner. J'ai vu des robots qui peuvent laver des voitures automatiquement, des taxis aussi. Il faut pas l'oublier, les voitures peuvent s'autoconduire. Donc j'ai vu plein de robots qui peuvent faire différentes tâches et c'est ça qui fait peur parce que si les tâches simples sont prises par les robots, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Par exemple, on peut pas tous devenir plombier ou on peut pas tous construire des maisons. Et même si on construisait tous des maisons, il y aurait un problème à la fin parce qu'il y aurait tellement de maisons que voilà, une personne ne peut pas avoir plus de 2 ou 3 maisons, je dirais. Voilà, donc pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle suscite des inquiétudes concernant l'emploi? Eh bien, c'est parce que on est 7 milliards. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'emplois de base. Et maintenant, s'il y a en plus des jobs qui vont être supprimés, ça va créer des problèmes. Quels types d'emplois sont les plus menacés par l'automatisation? Comme il a été dit dans le texte, ça va être les emplois qui sont répétitifs, des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion, ne nécessitent pas beaucoup de compétences, j'ai envie de dire. Comme si je me trompe pas, il y a eu le patron de Fiverr qui a dit que dans le futur, les tâches difficiles vont paraître banales parce que les gens doivent améliorer leur niveau
et les tâches irréalistes vont devenir difficiles à cause de l'IA. Et les tâches banales vont être effectuées par l'IA, tout simplement. En quoi l'IA peut-elle améliorer les conditions de travail? Oh, c'est des questions sur le texte. Ok. Alors, comme il a été dit dans le texte, l'IA elle va améliorer les conditions parce qu'elle va permettre à l'être humain de dépenser moins d'énergie et de temps dans les tâches répétitives et de se consacrer sur autre chose. Bon, maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Franchement, moi, j'ai envie de dire c'est une bonne chose. Mais après, le problème, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de travail pour tout le monde? Et oui, parce que parce que les tâches répétitives, c'est ennuyant, mais ça permet quand même euh, au lieu d'embaucher trois, quatre personnes pour faire un seul projet, maintenant, on n'a plus qu'à embaucher une seule personne, ce qui crée des problèmes. Quels nouveaux métiers apparaissent grâce à l'intelligence artificielle? Des programmeurs, cybersécurité, mais là c'est de la mémoire, c'est pas le niveau de français. Programmeur, cybersécurité, quelque chose sur l'éthique, je sais pas quoi. Mais en gros, ça va être des personnes qui se spécialisent dans l'intelligence artificielle et dans et comment éduquer des robots. Comment, j'ai pas envie de dire dresser parce que c'est pas des animaux les robots, mais comment éduquer les robots. Finalement, quel est le rôle de la formation face au développement de l'IA? Bah, comme il a été dit dans le texte, la formation continue est très importante dans ce cadre parce qu'il faut constamment se développer, développer ses compétences, développer son savoir-faire et sinon on se retrouve dépassé et on risque de voir son travail être relégué ou être on risque de se voir remplacé par un robot un jour. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous me dites si ça a été une bonne chose, ça a été une mauvaise chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce format? Parce que c'est un C1 quand même. Je ne sais pas si les gens vont apprécier. Je sais que le B2 est apprécié et voilà. Donc, encore une fois, si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu. Après, si vous n'avez pas apprécié, mettez un petit pouce bleu quand même. C'est pas grave comme ça. Si vous n'appréciez pas et que vous mettez un petit pouce bleu, les autres ils vont pas apprécier aussi. Et donc ils vont mettre un pouce rouge eux. Mais vous mettez un pouce bleu. Mais ceux qui n'apprécient pas mettront un pouce rouge, ce qui rééquilibrera les choses. Alors, je vous souhaite encore une fois une agréable journée et